journal, l'actualité est toujours focalisée sur la commémoration du 5e anniversaire de la disparition de feu président Omar Bongo Ondimba, journée du souvenir avec en prime le dépôt de gerbes de fleurs à son mausolée de Franceville. Célébration de la fête de la Pentecôte à travers le monde. À l'église Saint-Michel de Quimbo de Libreville, 1300 fidèles ont reçu leur sacrement. Et puis, pénurie d'essence à Libreville depuis quelques jours, une situation gênante pour plusieurs automobilistes. Principale édition d'information, mesdames, messieurs, bonsoir. Conseil des ministres sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, président de la République, un conseil de ministres tiendra le mardi 10 juin 2014 à 11h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Journée du souvenir d'Omar Bongo Ondimba. La cérémonie de recueillement a eu lieu aujourd'hui à Franceville. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a présidé les festivités marquant cet événement riche en symboles. Bienvenue, Minko. « 8 juin 2009, 8 juin 2014. 5 années ont passé depuis la disparition de feu Omar Bongo Ondimba. 5 ans de souvenirs impérissables. Aujourd'hui, pour la 5e fois consécutive en ces lieux, le président de la République se recueille et se livre au devoir de mémoire. Les poignées de main et les retrouvailles aujourd'hui sont pleines d'émotions. Aux côtés du chef de l'État, le cercle familial veille au grain. Les proches et les fidèles sont venus s'associer au témoignage de solidarité. Né en 1935 à Léouaï, le défunt président Omar Bongo Ondimba a marqué d'une empreinte indélébile son existence sur terre, au service de l'humanité et de la nation gabonaise. En héritage aux générations futures, il lègue la paix et l'unité nationale, des valeurs indispensable à l'émancipation d'un pays désormais placé sur les rampes de l'émergence à l'horizon 2025. En cette date anniversaire, le souvenir au goût du jour renaît dans la mémoire collective. Des moments particuliers d'échange avec une culture traditionnelle dont seul le fils d'Ondimba avait le secret. Aujourd'hui, au cœur du dispositif de cet événement, le président Ali Bongo Ondimba peut esquisser des pas de danse avec l'onction et la bénédiction des siens. Le chemin de l'émergence est parsemé d'embûches. Dans le souvenir et la sagesse de l'illustre disparu, plus que jamais aujourd'hui, Ali Bongo Ondimba trouve sa source d'inspiration et se ressource pour mieux affronter l'avenir au service de la nation et du peuple gabonais. Commémoration des 5 ans de la disparition de feu Omar Bongo Ondimba. Après la messe célébrée hier à Libreville, la famille a offert un cocktail au jardin botanique. Eldaneli Kumba, Bartel Boas. C'est dans une ambiance festive et de réjouissance, réjoui de savoir qu'Omar Bongo Ondimba repose en paix et qu'il demeure toujours dans le cœur des Gabonais, que la famille, les autorités de la République, amis et connaissances se sont retrouvés autour d'un vin donné pour la commémoration de ces 5 ans de disparition. Un cocktail qui a donné l'occasion à quelques artistes de rivaliser de talent. Après ces retrouvailles passées dans la bonne humeur, tous se sont quittés avec le sentiment d'être un seul homme, une des valeurs chères à Omar Bongo Ondimba de son vivant, valeur qu'il a su léguer au peuple gabonais.
Toujours dans le cadre de la commémoration du 5e anniversaire de la disparition de feu Omar Bongo Ondimba, deuxième président de la République gabonaise, vous suivrez ce soir à partir de 21h30 sur les antennes de Gabon Télévision un plateau spécial en hommage de l'illustre disparu. Plusieurs personnalités, anciens collaborateurs d'Omar Bongo Ondimba, apporteront des témoignages édifiants dans cette émission. L'église Saint-Hilaire de Franceville a abrité ce matin la grande messe de la Pentecôte, conjointement avec la cérémonie d'hommage au 5e anniversaire de la disparition du président Omar Bongo Ondimba. La fête chrétienne a connu une forte mobilisation des hiérarques du Parti démocratique gabonais. Patrick Simangoy, Victor Mundunga. La cathédrale Saint-Hilaire de Franceville a fait son plein du 8 juin habituel, une date que le Parti démocratique gabonais a choisi depuis 5 années pour communier avec Dieu, implorer sa miséricorde pour que l'âme du regretté président Eladji Omar Bongo Ondimba puisse demeurer éternellement en paix dans son royaume. Le culte officié par le père Prosper Mpembe, chancelier du diocèse, vicaire épiscopal de la paroisse Saint-Joseph Moukassa du quartier Sable, représentant l'évêque de Franceville, Monseigneur Modibo Nzokena, a réuni un parterre de personnalités politiques et civiles, dont le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mboransouo, le ministre délégué à l'Intérieur, Jean-Pierre Oyiba, le secrétaire général du PDG Faustin Boukoubi et une importante suite de cette formation politique fondée par Hadj Omar Bongo Ondimba le 12 mars 68 à Koulamoutou dans le Guelolo. Pour le Parti démocratique gabonais, l'envol de son fondateur le 8 juin 2009 à Barcelone pour cette contrée ignorée dont nul voyageur ne revient a laissé dans le cœur des militants PDG le vide abyssal qui comble l'absence du guide éclairé. Toute chose est reprise dans son Eucharistie par le Père Prosper Mpembe pour magnifier davantage l'œuvre accomplie pendant plus de 42 ans par cet homme d'État exceptionnel. Homme de partage et de paix, il était aussi un homme de joie. Et je crois que sa joie s'est cachée parfois dans son amour, j'allais dire dans son humour. Le feu président a posé d'innombrables actions bonnes qui justifient non seulement la reconnaissance de ses proches et de ceux qui ont été ses collaborateurs directs et ses amis, mais aussi la multitude de citoyens de ce pays pour lesquels il s'est donné corps et âme jusqu'à son dernier souffle. Ce jour de rappel au souvenir du chantre de la paix que fut ce digne fils de notre pays invite chacun de nous au recueillement, car la commémoration de ce triste anniversaire témoigne à la fois notre chagrin et notre douleur demeurée inaltérable, toujours présents et vivaces dans les cœurs meurtris de chaque compatriote. C'est le moment pour le peuple gabonais en général et les Actogovéens en particulier d'avoir une pensée particulière envers ce grand homme d'État qui, tout au long de son magistère, aura façonné dans la mémoire de son peuple les vertus cardinales qui lui étaient chères, à savoir l'unité nationale et la préservation de la paix, ciment fondateur du vivre ensemble. Tous ici espèrent toujours bénéficier de la haute protection et de l'infinie sagesse du président Omar Bongo Ondimba depuis les cités célestes où il réside désormais. Chaque année, nous venons nous recueillir à Franceville. Nous honorons sa mémoire. Cette année-ci, davantage, parce que pendant 5 ans, nous n'avons de cesse de penser à lui et de nous inspirer de sa sagesse. Et faire en sorte que Omar Bongo Ondimba, notre père, notre président fondateur, notre patriarche, continue à nous inspirer de telle sorte que nous puissions faire prévaloir ces valeurs, les valeurs de sagesse, les valeurs de paix, les valeurs de dialogue, de tolérance, afin que nous contribuions sûrement au développement de notre pays et au bien-être de la population. Une messe pour rappeler à tous
les valeurs cardinales de dialogue, de tolérance et de paix forgées par Omar Bongo Ondimba. Et voilà, la date du 8 juin reste désormais gravée dans la mémoire collective nationale. Cette messe d'action de grâce initiée par le Parti démocratique gabonais a donc permis à tous les militants, à toutes les personnalités venues ici et que vous avez vu communier avec le disparu Marie-Madeleine Mborantouo, le président de la Cour constitutionnelle, le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, le secrétaire général du PDG que vous venez d'écouter, le ministre délégué à l'Intérieur, Jean-Pierre Oyiba, et toute la suite politique de Faustin Boukoubi, sans compter ses militants et ces Français-Villois venus nombreux ici dans cette cathédrale, communier avec le disparu, mais surtout penser à son œuvre de dialogue, son œuvre de tolérance et son œuvre de paix. C'est surtout ces valeurs que les Gabonais désormais doivent retenir. Dans tous les cas, Franceville a mis le boucher double à l'occasion de ces 5 ans marquant la disparition du chef de l'État, Hadj Omar Bongo Ondimba, président fondateur du Parti démocratique gabonais. Plusieurs sites ont été retenus à Franceville dans le cadre de cette commémoration. Depuis la cathédrale Saint-Hilaire de Franceville, Victor Mundunga, Patrick Simangoy, Gabon Télévision. La fête de la Pentecôte célébrée également ce matin à la paroisse Saint-Michel de Nkembo, où Monseigneur Basile V. Ingon a procédé à la confirmation de 1300 fidèles venus de 11 paroisses de Libreville. Ils étaient 1 millier, 1300 pour être exact. Tout de blanc vêtus, le Saint-Esprit est descendu sur les catéchumènes qui ont reçu la confirmation de leur affiliation en Dieu. Cérémonie solennelle où les disciples du Christ ont suivi pas à pas toutes les étapes de la liturgie et du sacrement de confirmation. Les célébrants, 5 évêques au total, ont tour à tour ou un chaque catéchumène, signe de sa nouvelle appartenance et sa nouvelle mission dans la vie au quotidien avec un message simple. Le message, c'est un message de fidélité et de foi en la parole de Dieu. C'est que l'Esprit est avec nous et l'Esprit vient pour nous pousser à aller de l'avant, pour nous pousser à traduire dans les faits de notre vie de tous les jours la présence de Dieu dans notre cœur. En cette journée particulière de Pentecôte, l'Esprit Saint devrait accompagner les confirmés. Ça veut dire que l'Esprit Saint vient nous demander d'être les représentants de Dieu là où nous sommes. Et c'est un esprit qui ne me laisse pas sur place, c'est un esprit qui me pousse toujours à aller vers les autres. Car le message que j'ai à donner n'est pas un message que je dois garder pour moi, mais un message que je dois partager. C'est la parole de Dieu, c'est le message de paix, c'est le message de salut que le Christ est venu proclamer. Une foi sans les œuvres est une foi morte, disent les Saintes Écritures. Voici de nouveaux messagers qui devraient porter haut le message de paix et d'espérance. À l'instar des chrétiens du monde entier, la fête de la Pentecôte a été célébrée dans la convivialité par les fidèles de la chapelle des Conquérants. C'est ce que nous rapporte Jean-Pierre Moussouami pour l'Insiaki. Délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Cette sagesse. Je vous le disais tout à l'heure qu'à l'instar des chrétiens du monde entier, la fête de la Pentecôte a été célébrée dans la convivialité par les fidèles de la chapelle des Conquérants. Pour l'Insiaki. Elle te délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Cette sagesse de grande portée divine est une invite à une prise de conscience de l'être humain. Prise de conscience manifestée ce jour de la Pentecôte par les fidèles de la chapelle des Conquérants qui viennent de célébrer cette fête religieuse dans la joie et le bonheur. Apôtre officiant la messe de circonstance
a profité de cette occasion pour interpeller le peuple de Dieu face aux dérives devenues fréquentes constatées dans le monde. Le monde connaît une catastrophe aujourd'hui simplement parce que le monde a rejeté Dieu. L'homme n'est pas créé par lui-même, l'homme a été créé par Dieu. Tout inventeur met un mot d'emploi pour que ce qu'il a inventé fonctionne bien. Dieu a créé l'homme. Il y a un mot d'emploi qui se retrouve auprès de l'Éternel et qui est dans la parole de Dieu, dans la Bible. Que les hommes reviennent à Dieu, que les hommes arrêtent d'utiliser leur propre sagesse qui les amènera à la ruine. La véritable sagesse, la bonne, la puissante, la mystérieuse vient de l'Éternel et nous invitons les hommes à revenir à Dieu. Ce temps spécial où chacun devrait à son niveau de l'échelle sociétale mettre en avant les préceptes de la vie conformément aux recommandations du Très-Haut, reste en somme le moment idéal pour faire une rédemption franche et sincère pour que les grâces divines coulent en abondance sur la terre entière et spécifiquement sur la nation gabonaise. Pénurie d'essence dans la capitale gabonaise depuis quelques jours. Seuls les conducteurs de véhicules à gasoil peuvent s'approvisionner dans les stations. Le constat sur le terrain, Elvire Tali. C'est la consigne dans toutes les stations-service de la capitale gabonaise depuis 2 jours. Il n'y a pas d'essence, il n'y a rien pour l'instant. Ce sont là les réponses données à tour de rôle par les pompistes aux automobilistes à la recherche du précieux liquide. C'est pas ce qui se passe, on roule comment? Le 5e tour que je passe ici, parce que j'habite la commune ici. Je passe pour vérifier s'il y a le carburant, toujours il n'y a pas. C'est le même problème dans toutes les stations-service. De Total en passant par Petrogabon ou encore par Engen, le constat est le même. On peut s'approvisionner en gasoil, sauf en essence. Toute chose qui met en mal les conducteurs de véhicules à essence. Ça nous pénalise. On ne sait pas comment aller déposer finalement même les enfants à l'école. Il n'y a pas d'information, il n'y a rien. On arrive dans les stations, on nous dit qu'il n'y a pas de carburant, on ne sait même pas ce qui se passe. Pas seulement moi, ça dérange tout le monde. Ça dérange vraiment tout le monde. Le problème c'est parce qu'on ne passe même pas sur les médias pour nous dire qu'est-ce qui se passe normalement. À l'avenir, il faudrait qu'on nous prévoie un peu, dire bon voilà on a tel problème, voilà tel problème à partir de telle date, ça va aller. Les stations-service n'ont pas été ravitaillées en essence. Quelles en sont les raisons exactes? Qui du ministère du pétrole et des hydrocarbures? Jeu politique de ce journal avec la tenue du premier congrès ordinaire de l'Union du peuple gabonais UPG. Plusieurs congressistes et d'autres invités prennent part à ces assises qui se tiennent au siège du parti au quartier AONG. Georges Kombila, Thierry Mandaka, RTG2. Prévu pour 10 heures, c'est finalement à 14h30 que les militantes et sympathisants de l'UPG, Union du peuple gabonais, se sont retrouvés à l'esplanade du gymnase d'AONG pour prendre part aux assises du premier congrès de cette formation politique créée le 14 juillet 1989 à Paris par Pierre Mambundu, le fondateur de cette entité politique. Une cérémonie qui a vu la présence de Paul-Marie Ndjembempolo Ngonju, Moussa King et Jean Ping, tous membres des forces de l'opposition. 2 temps forts ont ponctué cette rencontre. D'abord, l'allocution de la présidente du comité d'organisation, Pélagie Itsana, qui a marqué la détermination des UPGistes à se donner les moyens d'un nouveau départ. Ces assises totalement dédiées à la mémoire de notre leader charismatique Pierre Mambundu marquent de manière indéniable la volonté collective des militantes et militants à œuvrer pour la sauvegarde de leur héritage commun, l'Union du peuple gabonais. La tenue du congrès est donc un moment de partage et de mobilisation autour de cet objectif qui passe par l'actualisation du cadre juridique du parti et surtout par le maintien de sa ligne politique. Pour le secrétaire général de cette obédience, l'unité fera la force pour affronter les défis à venir. Le congrès que nous tenons aujourd'hui doit donner espoir à l'ensemble des compatriotes, en crainte au désespoir, au doute et à la résignation.
C'est dire que les Gabonaises et les Gabonais attendent beaucoup de nos assises. Il faut noter que cette rencontre affirme résolument l'ancrage de ce parti dans la lutte de la justice sociale et du bien-être du citoyen gabonais. Pour sa part, la Coordination nationale concertée pour le développement, CNCD, parti membre de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, a effectué sa rentrée politique récemment dans la salle du cinéma Le Bantou de Mouila. Reportage. C'est la rentrée politique au CNCD. La Coordination nationale concertée pour le développement a réuni ses militants, militantes et sympathisants pour relancer sa machine politique. La salle du cinéma Le Bantou de la commune de Mouila a paru petite pour contenir les membres venus écouter le responsable du CNCD qui a situé son parti dans le paysage politique. Le CNCD, faut-il le rappeler, est un parti politique appartenant à la majorité présidentielle, signataire de la charte portant plateforme commune et code de bonne conduite à toute formation politique. Dans cet élan, le parti s'inscrit dans la continuité par son soutien à l'action du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Impossible d'effectuer une telle rentrée sans apporter son soutien au plan stratégique Gabon émergent et au pacte social proposé par le président de la République qui ont une incidence directe sur les populations les plus vulnérables. Parlons des défis. Il s'agit là pour notre parti de lutter contre la pauvreté, le chômage et la précarité sociale auxquels sont confrontées nos populations locales. En effet, comme vous le savez, depuis son accession à la magistrature suprême en 2009, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a décidé de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025, grâce au plan stratégique Gabon émergent. Cette rentrée politique du CNCD s'est achevée par une exhortation à soutenir la politique de l'émergence. La rentrée ainsi terminée place désormais aux actes sur le terrain pour le bien-être des populations. Premier invité de ce journal, Monsieur Dieudonné Ella Oyono. Vous êtes directeur du cabinet d'études Studi. Bonsoir. Bonsoir madame. De quoi venez-vous nous parler? En fait, je vous remercie de l'antenne. Je viens ce soir vous parler du séminaire que nous organisons mardi et mercredi de la semaine prochaine, en fait les 10 et 11 juin à l'IF. Donc un séminaire qui va porter sur la gestion des projets publics et des projets d'entreprise. Quel est le but visé par ce séminaire? En fait, le but visé par ce séminaire, c'est justement de sensibiliser les opérateurs économiques gabonais parce qu'on a un expert qui vient du Canada, donc qui vient parler des meilleures pratiques d'affaires utilisées par ce qu'on appelle aujourd'hui les entreprises de classe mondiale. Donc nous voulons partager ces meilleures pratiques avec des entreprises en espérant qu'une fois que les gens vont retourner dans leur entreprise, ils pourront les mettre en pratique. Quels sont ceux des entreprises qui peuvent prendre part à ce séminaire? En fait, nous invitons tous les chefs d'entreprise parce que les pratiques que nous allons partager ne sont pas nécessairement accessibles aux PME. Donc, nous invitons les PME gabonaises, mais nous visons également les cadres de la fonction publique. C'est un séminaire qui est ouvert à un public un peu plus large. Monsieur Ella Oyono, merci. Je vous remercie, madame. La suite de ce journal, en marge de l'installation du maire de Lambaréné, le président du Sénat, Rose-Francine Rogombe, élu de la commune, a offert des dons aux populations de Lambaréné. Guy Roger Lindira. À la mairie de la commune de Lambaréné, la sénatrice de la ville offrira pour la propriété et le respect du cadre environnemental de la ville un tracteur multifonctionnel pouvant aider au ramassage des ordures et au nettoyage des abords des trottoirs de la cité. Madame Rose-Francine Rogombe insistera sur la nécessité pour la mairie et son service technique de conserver et d'entretenir minutieusement ce don afin qu'il réponde aux besoins de la propriété de la ville de Lambaréné.
prenez-en soin. Parce que tous les jours, on ne peut pas toujours avoir une santé financière qui permet d'acheter des tracteurs à la mairie. Il faut savoir garder le patrimoine. Les autres lots distribués à cette occasion ont été plusieurs dizaines de chaises et un appareillage de télédiffusion avec parabole. Il a été remis à la maison communautaire du 1er arrondissement 6 au quartier 10 Châteaux. Le clou des remises a été ces instants forts où 44 jeunes de Lambaréné, à l'initiative de Mme Rose Francine Rogombe et de l'ancien ministre délégué au transport, ont reçu, après formation, des permis de conduire C et D dans le cadre du projet conducteur averti de Lambaréné. Un geste louable pour beaucoup de ces jeunes qui étaient en situation irrégulière. Objectif de cette initiative, établir le profil d'un conducteur au comportement sécuritaire et responsable. Au total, ce sont 44 conducteurs qui ont réussi à la formation, dont 97 sont issus de toutes les provinces du Gabon et 3% des pays amis. Une initiative saluée par le président du syndicat des transporteurs terrestres de Lambaréné. Deuxième invité de ce journal, pour la fin du journal, Monsieur Mohamed Megaeb. Vous êtes le directeur général de la foire égyptienne qui se tient en ce moment à Libreville. Oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler-nous un peu de cette foire? Oui, merci beaucoup d'abord. Je suis venu pour annoncer d'abord la prolongation de la foire qui sera jusqu'au 10 juin, c'est-à-dire ça reste 2 jours. Donc, jusqu'au 10 juin, ça veut dire mardi. Mardi, oui, jusqu'à mardi. Oui. Donc, il y en a beaucoup de choses dans la foire. Il y en a encore la remise que je viens pour annoncer. Il y en a une grande remise qui arrive presque au 20% de toutes les marchandises. On a les salons. Qu'est-ce qu'on trouve? Voilà, justement, qu'est-ce qu'on trouve? Oui, il y en a le bon salon, il y en a le vêtement hommes, dames, enfants. Il y en a l'électroménager, il y en a le bon tapis, il y en a beaucoup de choses qui sont cette fois-ci. Bon, merci Monsieur Mohamed, merci. La RTG vous accompagne. Grand merci. Okay. Merci. C'est la fin de cette édition d'information. Merci pour l'équipe d'antenne ainsi que celle de la coordination. À très bientôt sur Gabon Télévision.